Alors, bonjour à toutes et à toutes. Michel pour le direct de la Web TV. On va parler numérique. Pour l'instant, on accueille Karine. Bonjour Karine. Bonjour Michel. Et Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors, avant de parler du pourquoi de ma venue, on est ici, je suis Avenir Jeune, mais enfin, vous avez plusieurs déclinaisons. Et il y a beaucoup de questions qui reviennent à chaque fois. À quoi servent vos maisons, vos accueils? Alors, Avenir Jeune est implanté sur Caudry. Donc, ce sont 2 centres sociaux et un espace de vie sociale répartis dans les différents quartiers. Et donc, on est des structures de proximité où on met en œuvre des actions diverses et variées envers toute la population, de l'enfance aux seniors, en passant par des actions autour de la parentalité, de la jeunesse, etc. Alors, c'est ouvert à tous les Caudrésiens. Si on n'habite pas le quartier, on peut venir quand même. Tout à fait. En fait, on élabore différents plannings d'activités et en fonction des activités qui vous intéressent ou des projets que vous souhaitez travailler avec les équipes, on est ouvert à toute la population, effectivement. En plus, vous ne chômez pas parce qu'il y a presque un projet tous les jours. Tout à fait. Du lundi au samedi, généralement. Alors, on se voit pour la 3e année. Vous formez les personnes d'un certain âge, je dirais toujours d'un certain âge, au numérique. Oui, alors on mène pour la 3e année un projet autour de l'organisation d'un forum numérique donc qui se déroule à l'espace Schweitzer. Donc c'est un projet qu'on mutualise avec nos collègues du centre social d'Escales de Beauvois et donc les 2 centres sociaux de Caudry. Et des partenaires, vous en avez, parce qu'on ne peut pas tous les citer, parce que sur l'affiche, c'est énorme. Tout à fait, on a des partenaires à la fois financeurs pour l'action, mais aussi des partenaires qui seront présents le jour du forum pour tenir différents stands. Alors, on a dit au foyer Schweitzer, c'est quel jour? Donc c'est le mercredi 23 octobre. C'est de 10h à midi avec un petit accueil café à 9h30. On ferme le temps de manger un petit peu, on se restaure et à 13h30 on revient jusqu'à 17h avec plein d'actions toute la journée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux seniors en parlant de numérique? Alors là, cette année, on a choisi de prioriser comme thème le numérique aussi comme source pour faire des économies au quotidien, parce qu'on sait qu'au niveau des seniors, comme pour la majorité de la population, les fins de mois sont parfois difficiles. Et voilà, on va montrer tout au long de la journée, enfin pas moi, mes collègues, qui sont vraiment experts dans le domaine, vont pouvoir renseigner les personnes sur des petites applications pour faire des économies au quotidien, etc., dans différents domaines, l'alimentation, les économies d'énergie, etc., toujours dans une ambiance très conviviale, où il y aura, comme l'a dit Mélissa, un accueil convivial, mais aussi des temps de quiz pour s'amuser et pour apprendre plein de choses. Donc, il ne faut pas avoir peur du terme numérique. Voilà, on est vraiment là pour dédramatiser et pour montrer qu'au quotidien, voilà, il y a des petites choses qui peuvent nous aider à apporter un petit plus. Alors, Mélissa, vous allez donner peut-être le goût aux gens qui vont venir vous voir au numérique. Est-ce que vous, dans vos structures, vous avez du numérique? Oui, alors nous, on fait partie d'un projet qui s'appelle Centre Sous-Connecté. Ça va faire 3 ans qu'on est là. Et notre but, c'est de faire de chaque centre social un tiers-lieu numérique de proximité. Donc, c'est un endroit où le numérique est implanté. On peut venir faire des recherches, mais aussi passer des ateliers pour apprendre, par exemple, à faire du traitement de texte ou faire attention aux arnaques en ligne. Pour tout public, pas que pour les seniors d'ailleurs. Il y a des activités aussi grâce à des machines, du jeu vidéo, etc. Donc vraiment, le numérique est transversal et pour tout âge dans nos structures. Donc c'est ce que vous allez expliquer le 23, ouais. Et après les gens pourront revenir vous voir dans vos structures pour approfondir. Exactement. En plus, on a des professionnels qui sont dédiés, des conseillers numériques qui sont là aussi depuis 3 ans, qui sont assez reconnus sur le territoire, et puis nos collègues qui sont aussi formés maintenant à ça. Je pense qu'on a fait le tour. On va donner le mot de la fin à la chef. C'est important. Hein. Écoutez, n'ayez pas peur de venir. C'est un forum autour du numérique, mais pas que. On vous attend nombreux. Les 2 premières éditions ont été un succès. On a eu de très bons retours. Voilà, les ateliers sont gratuits. Donc voilà, venez nous rendre visite donc à l'espace Schweitzer le 23 octobre. Et on sait qu'on fait le forum pendant les vacances. Mais voilà, si même vous êtes accompagné par vos petits-enfants ou autres, c'est pas gênant. On accueille tout le monde. Ah oui, j'allais juste vous poser la question. Senior, pour vous, c'est à partir de quel âge? Alors, tout dépend de là où on se situe. Alors,
au niveau du projet, parce que c'est un projet qu'on travaille avec le département, le critère, normalement, c'est à partir de 60 ans. On n'est pas fermé à accueillir des personnes un peu plus jeunes, mais normalement, voilà, c'est à partir de 60 ans. Bon, je suis rassuré. Je ne suis pas encore senior. Merci à toutes les deux. Je vous rappelle, Michel. donc c'est le mercredi 23 octobre au foyer Schweitzer. Moi, ça c'est connu, vous connaissez si vous venez de Caudry. Si vous venez de l'extérieur, c'est facile à trouver. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça sera reproduit ce soir et gratuitement sur le site internet ledirectdewebtv.fr. On sera en haute définition également sur notre chaîne YouTube. Merci et bon forum numérique. Merci.